Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce ne sera pas une revue, ça sera plutôt une entraide, un SOS, une astuce, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, tout au moins pour vous permettre de ne plus avoir de problèmes et de soucis avec un super atout qui s'appelle le Amit. Il y a eu beaucoup de retours négatifs, alors que moi-même, comme d'autres viewers, on fait la publicité de cet atout et il mérite totalement cette publicité car pour moi c'est l'un des meilleurs atos entre guillemets tank qu'il y a sur le marché pour l'instant, par rapport à meilleur, pas meilleur que des GT1 que j'adore, etc. Mais à l'heure actuelle c'est l'un des mieux pour moi. Et beaucoup de gens se sont plaints d'avoir des problèmes de fuite par l'airflow au moment de l'ouverture, voire même après. Donc l'explication pour certains, c'est en fait venez visser donc la cloche, venez remplir une fois que les arrivées de juice étaient fermées et venez réouvrir tout doucement vers l'arrière, hein, c'est-à-dire qu'il venait fermer l'airflow, après il tournait dans l'autre sens d'une aiguille d'une montre, réouvrir les arrivées de juice, évapait et se rendait compte qu'il y avait plein de fuites. Donc c'est tout simple, en faisant cette méthode là, c'est pas le bon sens d'ouverture, parce que en fait vous allez, donc si je ferme, on va remplir le tank en réouvrant comme ça. En fait vous avez trop d'air qui rentre parce que ça va rentrer aussi par la bague, peu importe, mais il y aura trop d'air qui va rentrer, ça va mettre le jus sous pression, et le jus sous pression, on le sait tous, va aller vers là où il peut s'enfuir, c'est-à-dire la meilleure façon de s'enfuir pour le liquide, bah, c'est par l'airflow, et vous allez vider votre tank. Donc l'astuce, c'est simplement, je viens desserrer mon ato, que j'ai serré comme un mort, hein, forcément, voilà. Quand votre ato, en fait, vous allez le fermer totalement comme ceci, voilà, et réouvrir l'airflow, prendre une petite aiguille, une pince à épiler, simplement, en venant l'enclencher à l'intérieur, et vous allez tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et vous allez forcer, parce que cette bague-là, en fait, est très très dure à l'origine. Et une fois qu'on a fait ça, voilà, tout simplement, on a réglé le problème. On a tout réglé le problème en 2 secondes. C'est-à-dire qu'en mettant une pince à épiler, quelque chose de plat, un tournevis, et forcer un petit peu sur la bague la première fois, dans le sens d'une aiguille d'une montre, parce que cet ato-là, en fait, une fois qu'on vient le fermer, on rouvre dans le sens d'une aiguille d'une montre. On n'a plus du tout ce problème là. Donc on va faire le test tout de suite pour voir comment ça fonctionne. Hop, alors, je vais le faire comme ça, c'est plus simple. Venir desserrer. Hop. Je vais mettre quoi? Tiens, je vais mettre un jus norvégien pour cette petite revue qui n'en est pas une. Donc le cotonnage, bon, bah, je vous conseille d'aller voir des revues, soit la mienne ou soit celle d'autres personnes, hein, si vous ne connaissez pas cet ato. Si vous connaissez, bah, vous aurez juste à savoir pour l'astuce. Donc une fois que vous avez fait donc bah, mis du juice, hein, je rappelle, on pose juste le coton. Je viens donc fermer l'ato jusqu'à la fermeture. Donc je vais mettre comme ceci, je sais pas si on va voir, enfin j'ai tout fermé, hein. Je viens remplir le tank et là vous aurez plus du tout, mais du tout de fuite. Pour ceux qui ont eu ces soucis là, c'est franchement, je sais pas s'il y en a d'autres qui mettront cette astuce ou qui ont déjà mis, hein. Moi je partage simplement cette astuce là, qui devrait pas être une astuce, hein. Je rappelle que bah, ils auraient dû mettre un peu moins ces risques bagues. Donc une fois que vous avez rempli, je viens pas réouvrir dans le sens inversé d'une montre, je viens tourner simplement. Hop, voilà, on voit les juice. Je viens tourner, donc ça ferme, ça ouvre, l'airflow. Et là,
j'ai plus du tout aucune fuite. Mais pas du tout. Si je viens le fermer, je tourne toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre. Je viens ouvrir toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre. Tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. Si vous faites la première fois, cette bague est vraiment dure, hein, vraiment très dure. Si vous mettez l'astuce que je viens de vous mettre, c'est-à-dire de rentrer votre pince à épiler ou autre chose, un tournevis, etc. Alors, ne forcez pas sur le tank, hein, vous le tenez bien, vous tournez. À un moment donné, un autre, ça va lâcher, vous tournez et après vous pouvez le tourner en papillon comme j'ai fait tout à l'heure, hein, comme un moulin à café, et après vous serez plus emmerdé. Voilà, moi j'ai déjà la première bulle qui me dit, vas-y, zap. J'ai zéro fuite, nulle part, il n'y a pas de souci. J'ai pas mis de pression en fait. Simplement en faisant ce système là, quand vous allez ici, cette fameuse bague là, quand vous faisiez dans le sens inversé d'une montre, ça laissait un joint tout petit, hein, c'est vraiment minuscule, mais quoi qu'il en soit, l'air rentrait, vous rouvrez et forcément vous mettiez sous pression. Là, ce système là, c'est-à-dire en fait son mode de fonctionnement réel, vous ne mettez pas plus de pression que le jus que vous avez mis à l'intérieur, donc vous n'avez pas ce souci de juice qui va fuir par l'airflow. Et là on retrouve le meilleur pour moi Atto simple coil avec une bonne contenance, des super arômes qui marchent super fort. Aujourd'hui c'était ce que j'ai mis dedans, j'en ferai peut-être pas une revue. C'est voilà, Gelpi, on s'en fout, je ferai pas de revue là-dessus. C'est un jus norvégien qui est plutôt pas mal, mais qui mérite pas de revue. Voilà, je vous dis bonne vape, bonne journée, et puis amusez-vous bien avec votre amie. Tchuss.